Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi ça va, je me porte vraiment très bien, car aujourd'hui j'effectue ma seconde vidéo sur ma chaîne, qui va en fait consister à créer et télécharger deux applications permettant de faire sa miniature de vidéo. Mais d'abord, qu'est-ce que c'est qu'une miniature? C'est ce que la personne de Facebook va voir la première chose, de YouTube, pardon, c'est la première chose qu'il va voir, et c'est ce qui va lui donner envie de regarder la vidéo. Donc, je vais vous montrer les deux applications qui vont vous permettre de faire cela. Donc, Photoshop Touch, donc comme le nom l'indique, Photoshop, vous connaissez tous. Mais là, c'est sur un téléphone. Fonto, c'est ce qui va permettre de mettre le texte. Donc, ces deux applications-là ne sont pas téléchargeables sur l'App Store, mais sur VShare. Donc, je vais vous expliquer comment télécharger VShare. Euh, alors, VShare, vous allez sur Safari, vous mettez vshare.com. Voilà. Et là, vous tombez sur cette page-là. Vous avez deux onglets Download Unjailbroken et Download Jailbroken. Donc vous allez sur Download Unjailbroken. Ça va vous ouvrir cela. Et là vous allez faire Go to Trust. Ça va vous ouvrir directement votre page profil et périphérique. Vous allez accepter, mais moi c'est déjà fait. Donc voilà. Ensuite, il va y avoir des petits messages qui vont vous demander de télécharger VShare comme je viens d'avoir. Mais en fait, comme je viens de rater la vidéo d'avant, ça a fait un petit décalage. Donc vous ouvrez après, quand ils vont vous demander de télécharger, vous allez appuyer sur télécharger. Et ça va vous télécharger donc cela. Ensuite, vous allez dans recherche, vous allez dans historique, vous tapez recherche, vous tapez Adobe Photoshop Touch for iPhone. Et là, vous en avez plein. Et bien c'est la première qu'il vous faut. Vous appuyez dessus. Puis là, il va vous demander installer. Vous installez. Ça va vous donner le téléchargement. Ensuite, vous allez là-dedans. Vous allez dans les téléchargements. Et dans les téléchargements, quand il va y avoir un truc téléchargé, vous allez là et dans installer. Vous appuyez sur installer et ça va vous installer l'application sur votre bureau. Ensuite, je pense que Fonto, je ne me rappelle plus où est-ce que je l'avais téléchargé. Mais je pense que c'était ici. Je vais vous dire ça tout de suite. Et oui, vous pouvez donc le télécharger sur l'App Store. Pour le coup, Fonto est une application autorisée par Apple. Donc vous pouvez le télécharger ici. Donc vous supprimez VShare, ça ne vous servira plus à rien. Donc voilà, vous avez vos deux applications. Alors qu'est-ce que à quoi ressemble Photoshop Touch? Donc ça fait comme ça. Et là, donc, il y a mes deux bannières, celle de ma première vidéo et celle de ma seconde. Donc, je vais pas en refaire une vu que j'ai pas de photo à faire, mais pour le moment, j'avais fait celle-ci, premièrement. Ça va être celle donc ça va être cette bannière-là. Donc, j'avais pris des images d'internet, je les avais collées, donc comme ça. Ici, vous avez les petits trucs ici. Donc, vous avez l'opacité et là, vous avez une nouvelle image. Bon, je vais peut-être vous faire un nouveau projet. Alors, document vierge. Là, dans le projet vide, vous mettez 1280 sur 720. C'est ce qui va en fait vous donner directement la taille de la bannière. Vous ajoutez une image, par exemple, en faisant le plus, vous faites calque de photos, bibliothèque de photos. On va faire, on va par exemple prendre, oui, j'ai des photos un peu, voilà. Chacun est jeune, donc voilà. J'ai 16 ans, il faut le savoir, hein, et j'ai des amis. Donc, imaginons vous voulez mettre le logo Apple. Vous mettez le logo Apple comme ça, n'importe comment, ça vous le rend. Ensuite, vous voulez rajouter une deuxième image. Vous faites la même chose, comme ça, par exemple. Voilà, vous ajoutez cela. Ce que vous voulez bien voir le logo Apple derrière. Donc là, vous ajoutez, bien sûr, mais vous allez rendre l'image plus transparente. C'est ici, l'opacité, vous la baissez. Et regardez, ça va vous donner un petit effet qui va faire ça va faire pas mal. Donc voilà. Après ici, il y a toutes sortes de choses, comme par exemple déformer
Si on veut déformer ça, mais là ça sert à rien pour le coup. Mais par exemple, le halo, c'est ce que j'avais mis, je trouvais ça vraiment pas mal, je trouve. Du coup, euh, du coup voilà, je trouve ça vraiment très joli. Donc je vais le mettre. Ça c'est juste un test, hein. Donc fermer, enregistrer. Et voilà, nous avons notre image qui est enregistrée. Pour l'enregistrer dans votre galerie, c'est très simple. Vous faites enregistrer dans la galerie de photos. Ici, vous sélectionnez votre image, faites OK. Ça l'a enregistré. Ensuite, vous allez dans Fonto. Donc voici à quoi ressemble Fonto. Vous appuyez sur la petite, l'onglet appareil photo. Vous allez dans Photo Album. Vous prenez votre dernière image. Vous voulez lui donner un petit effet, vous lui donnez l'effet que vous souhaitez. Voilà, donc là ça vous donne une image comme ça, c'est assez sympa. Vous cliquez dessus, vous faites Add Text. Vous mettez, moi je vais mettre test miniature YouTube. Donc là il y a Align Left, Align Center, Align Right. Moi je vais prendre le Center, c'est plus beau. Et puis je vais mettre comme ça va faire plus stylé. Donc, ensuite vous appuyez sur Font. Font c'est ce qui va en fait, c'est la police de votre, euh, de votre écriture. Donc, par exemple, celle-ci, elle peut être sympa. Donc, preset, c'est la date, on s'en fiche. Le symbole, on s'en fiche, j'en mets pas. Et voilà. Ensuite, votre texte, vous le remettez là. Et là, il y a toute une série de choses qui s'est affichée. Donc, font, par exemple, on l'a déjà fait. Texte, on l'a déjà fait. Style, on ne l'a pas fait. Donc, style, c'est ce qui va vous permettre en fait de changer les couleurs. Donc, voilà, c'est. Moi, j'aime bien le rouge. Donc, je vais plutôt être comme ça, moi. Ensuite, ah oui, pardon. Ici, il y a background, c'est donc à l'arrière on peut faire un truc comme ça. On peut rendre l'image. En fait, c'est à vous de décider comment est-ce que vous voulez le mettre. Après, c'est très personnel. C'est comment est-ce que vous l'aimez, comment est-ce que vous aimez votre truc. Size, c'est ce qui va en fait grossir l'image. Donc, par exemple, on va mettre ça comme ça. Vous avez des petits plus si vous ne voulez pas trop le grandir. Tilt, c'est ce qui va en fait vous faire tourner l'image. Donc, moi, j'aime bien la mettre un peu en diagonale. Ensuite, je la recale. Move, c'est inutile. Voilà. Et là, vous avez votre image. Elle est déjà faite. Bon, c'est une image test, hein, donc on s'en fiche un petit peu. Pour l'enregistrer, vous faites comme ça. Save image. Ensuite, il y a marqué Save successfully. Vous allez dans vos images. Vous allez dans votre galerie. Vous avez votre image. Et voilà. Ensuite, pour la mettre sur YouTube, c'est très simple. Vous branchez votre téléphone à votre ordinateur. Ensuite, vous faites importer l'image que vous souhaitez. Et puis après, vous la mettez dans votre logiciel de montage. Sur ce, j'espère que la vidéo vous aura plu. Je vous souhaite plein de bonnes choses. Likez, commentez, abonnez-vous surtout parce que je suis un début de chaîne et des gens qui me soutiennent, c'est cool. Sur ce, salut!